Bon, comment allez-vous aujourd'hui? Non, mais elle a choisi toujours le moment. Là, tu es en train de faire tes besoins. Bon, c'est correct. C'est ça la vie à l'étable. Ben là, OK, c'est correct. Là. Il est rendu 11 h le matin. Là. Bonjour tout le monde. C'est vendredi. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. 3 petits sujets en rafale cette semaine. Ben là, on va-tu finir par s'entendre parler? Sapristi, je vais aller faire ça dans mon salon si ça continue, si je vous dérange. Il est arrivé pas mal d'affaires. Je veux juste vous faire un update sur mon fossé. Tu sais, le fossé, là, à un moment donné, là, le printemps s'en vient et là, vraiment, c'est pire que pire. Il n'y a plus de fossé. Il n'y a plus de drainage durant en frontage de ma terre. Alors là, savez-vous, la dernière décision du conseil municipal du canton de Dundee. Savez-vous c'est quoi? La mairesse m'a écrit, bien gentille, Mme Gagnon, me dit « Nous avons adopté une résolution pour demander à notre directeur général de la municipalité, M. Pilon, de faire pression sur l'ingénieur, M. Paul Lappe. On a eu une réunion de chantier au mois de juin, me semble-t-il. Là. Depuis avril-mai que je suis dans ce dossier-là avec la municipalité, là, j'en ai déjà parlé. Bien, imaginez-vous donc que, hey, c'est super ça, un conseil municipal qui adopte une résolution pour demander à son employé de mettre de la pression sur un ingénieur. Ça fait pratiquement, je vous dirais, 5 à 6 mois, là, la réunion de chantier, là, probablement. 5 mois, je ne sais pas. C'est-tu si compliqué que ça, M. Paul Lappe, ingénieur, dans les cours d'eau, dans le Haut-Saint-Laurent? C'est-tu si compliqué que ça, faire un rapport avec des recommandations? Là, ma patience est à bout, là. Le printemps, là, c'est demain, là. C'est dans 3 mois, là. Ça s'en vient, là. Puis là, je sais que ma terre va être encore inondée parce que ça boque ici, là, au bout de la pièce, là. Ça marche plus, il n'y a plus de drainage, là. Je dois pas être le seul à vivre ça au Québec, ces problèmes-là. Puis tu te bats contre une municipalité. Alors, c'est quoi? Je vais être obligé de poursuivre pour dommages, pour perte de revenus? Je vais être obligé d'aller chercher une injonction pour forcer les travaux? C'est quoi cette histoire-là? Une municipalité 100% agricole. On est tellement agricole, il n'y a pas un commerce ici. Il n'y a pas une adresse commerciale, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de dépanneur, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de guichet automatique, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas, tu sais, je veux dire, on dépend là, de tout le monde, des États-Unis, de tout le monde, mais là, on dépend d'un ingénieur qui n'est pas capable de nous faire un rapport de reprofilage de fossés. Puis là, vous savez qu'après, c'est le ministère de l'Environnement, ça prend un certificat d'autorisation pour creuser un fossé. Je suis plus capable. Hey, toi, là, tu commences à me taper ses rognons. Peux-tu arrêter, là, à un moment donné, là, l'espèce de faux mâle? Je voulais vous parler, je ne sais pas si je vais avoir le temps de parler de tous les sujets, là. Je voulais vous parler des vegans. Il y a eu cette intrusion par effraction dans une porcherie à Saint-Hyacinthe. On a tout dit là-dessus, là. Ça fait une semaine, là. Samedi là, que c'est arrivé. On a tout dit. Biosécurité, c'est un acte criminel, on n'a pas le droit de faire ça. Puis quand j'entendais, je ne sais pas si vous vous êtes claqué l'audio de l'activiste, là, la dame en question qui était avec son groupe, là. À un moment donné, elle montre l'éclairage, puis elle dit que c'est un electrical fire hazard. Le feu peut pogner à tout moment, l'entendre parler. Je m'excuse, là, moi je suis pas un spécialiste des porcheries, là, mais j'en ai vu des fermes dans ma vie comme vous autres, j'imagine. Et cette ferme-là me semble, en tout cas, de ce que j'ai vu comme image, irréprochable. C'est sûr, comme je l'ai dit sur un autre forum, à Radio-Canada entre autres, si on pense que faire l'élevage porcin dans des cages de cette dimension-là, ça nous choque. Ça heurte nos principes comme société. Ça nous heurte profondément. On veut changer les méthodes. Là, il va falloir qu'on s'assoie puis qu'on jase avec les vegans, là, avec les animal rights de ce monde. Moi, j'ai pas de problème. Je veux pas... Je trouverais ça triste qu'on parte une guerre, qu'on réponde à la guerre par la guerre. Je pense que le public est assez smart pour faire la part des choses.
Si on veut changer les normes, admettons, on s'assoit avec les vegans, là, puis le monde de Québec solidaire, puis tout ce monde-là, là, qui veulent qu'on fasse l'agriculture différemment. Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai une petite ferme, une micro-ferme. Moi, j'ai de la latitude, j'ai de la marge de manœuvre, mais on peut pas demander ça à mon voisin qui a 200 vaches, puis à mon autre qui en a 200 cucs aussi, puis qui ont investi des millions en stabulation libre, ou le gars qui fait un élevage de porc ou de bœuf ici, là, comme à Saint-Anicette, là, immense. Là, je veux dire, ces gens-là ont joué avec les règles du jeu pendant des générations, pendant des décennies, et là, on leur demanderait... Comme ça, tout d'un coup, là, par la force de changer les choses, ça ne marche pas de même. Mais je veux juste qu'on s'assoie ensemble. Et là, il va falloir que le public prenne position là-dedans. Il va falloir que le public soit l'arbitre du gros bon sens. Oui, il y a l'environnement. Oui, il y a le droit des animaux. On est tous pour ça. Par contre, exemple, l'industrie du porc, on est dans le libre marché. Il n'y a pas de gestion de l'offre. On compétitionne partout sur la planète avec d'autres gros joueurs. On a des normes environnementales au Québec et de bien-être animal qui sont supérieures à bien d'autres pays, là, avec lesquels on compétitionne. Mais il ne faut pas oublier ça. Là. Alors, si vous êtes si fiers, là, je m'adresse au public, si vous voulez qu'on change les règles, êtes-vous prête à payer le prix? Hein? Êtes-vous prête? Portefeuille ici. Êtes-vous prête à payer le prix? Ton jambon, là, un jambon moyen, tu payes ça, mettons, 30$. J'aimerais souligner qu'aux États-Unis, un jambon moyen se vend 10$. Les normes ne sont pas les mêmes, là. Puis l'agriculture est subventionnée là-bas aux États-Unis. N'oubliez pas le Farm Bill. Alors là, si là, vous êtes prête à payer votre jambon 45$ au lieu de 30$, parce que dans une porcherie, il va y avoir plus d'espace pour les truies, il va y avoir plus d'espace pour les porcelets, plus d'espace pour toute la famille porcine, bien là, c'est évident que dans un même édifice, on va en produire moins. Les revenus vont être moindres. Alors, si les revenus sont moindres, c'est le gars et la fille qui s'en va en droit de la business et qui ferme son entreprise parce que lui, il a joué avec les règles du jeu. Maintenant, vous, les consommateurs, vous, là, êtes-vous prêts à payer 15$ de plus pour votre jambon qui va avoir été élevé selon des normes magnifiques? Moi, je vais vous dire, là, sincèrement, je vais vous le dire en pleine face, la réponse, c'est non. C'est pas vrai que le consommateur va faire le choix de payer plus cher par conscience sociale. Ah, on peut être une petite gang. On peut être une petite gang, mais ça ne sera pas la masse. Et ça, il y a un problème. Il y a un problème. Puis l'autre problème, c'est comment est-ce qu'on va faire si le mouvement prend de l'ampleur. Je ne sais pas. C'est la première en 2019. Là. Il y en aura peut-être d'autres en 2020. Mais si le mouvement prend de l'ampleur, là, je m'adresse à mes amis là, qui ont des exploitations, des productions, là, d'élevage. Il va falloir qu'on protège nos fermes. C'est bien beau barrer les portes, là. Mais moi, là, je vous le dis, là, il ne faudrait pas que quelqu'un rentre ici à 4 heures du matin, là. On est sur un territoire ici, là. Je vous donne l'exemple, mais c'est pareil chez vous, probablement. On a un territoire patrouillé par la Sûreté du Québec. Une autopatrouille la nuit. Une. Pour 3 fois gros comme Montréal. 1500 km². 3 fois l'île de Montréal. Et il y en a d'autres MRC rurales au Québec. Ça risque de mal se terminer un jour, là. Ça sera pas drôle, là. À un moment donné, il y a des activistes qui vont tomber sur quelqu'un qui a la mèche courte, quelqu'un qui vit beaucoup de pression, quelqu'un qui est peut-être sur le bord de craquer, quelqu'un dont sa cour est pleine. Et là, ça va mal se terminer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'organiser dans la protection de nos élevages? Qu'est-ce que l'UPA va faire? Moi, je pense qu'il faut entamer un dialogue et ça presse. Un dialogue avec les animal rights, un dialogue avec les vegans, un dialogue avec la société civile. Moi, je serais même prête, là, hein? On l'a vu avec les pesticides, là, tous les dreamers là, qui ne voulaient pas de pesticides, là, regardez, là, ça se fait. Là. J'ai parlé d'ailleurs à des agriculteurs bio là, qui en font là, de la grande culture, là. Sans pesticides, là, puis ils passent le sarclage, mais il y a plus de pertes. Il y a plus de pertes. Ça revient toujours à la même chose. Êtes-vous prêt à payer plus cher quand on est dans un contexte de compétition internationale où les grands de ce monde, Sobeys, Métro, Loblaws, nommez-les tous, eux autres, là, le matin, là, ils magasinent. Ils magasinent, puis ils regardent là, ce qui est le moins cher pour rentrer dans leur magasin. C'est de même, ça marche. Alors, je vous laisse là-dessus, petite réflexion, et je vais retourner à mes oignons. Là. Je suis en train de leur donner du foin.